Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour créer une bannière YouTube sur Canva. Donc vous allez voir que c'est vraiment très simple, en moins de 10 minutes on va se faire une petite bannière YouTube. Donc là c'est une vidéo un petit peu total impro, je vais vous montrer comment on fait, donc n'hésitez pas à suivre pas à pas ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Ça vous permet du coup d'avoir une bannière YouTube. Donc déjà première étape, vous allez vous créer un compte Canva si vous n'avez pas créé votre compte. J'avais fait une vidéo sur la chaîne YouTube. Donc on est parti du coup, la première étape du coup on va aller se rendre sur la page d'accueil de Canva. Hop, donc là on va attendre un petit moment. Dès que c'est fait ici, on va venir chercher des modèles de bannière YouTube. Donc juste à taper bannière YouTube. Bannière YouTube. Donc là le truc c'est que je suis dans mes designs. Donc on va aller sur modèle, sinon on va rien avoir. On va venir du coup taper bannière YouTube, on va faire rechercher. Alors ce qu'il faut savoir en ce moment c'est que j'ai le premium, mais vous si vous avez le modèle, l'abonnement normal, ça va marcher aussi, ne vous inquiétez pas. Donc ce qu'on va faire là, juste ici, du coup au niveau des bannières YouTube, on va prendre une bannière de préférence en entière comme ça, en 1920 par 1080, parce que si on prend en fait juste ça, vous voyez, juste cette bannière là, le problème en fait c'est qu'on va déjà devoir la redimensionner, donc ça risque de ne pas aller. Mais en fait du coup je vous conseille vraiment de prendre une bannière comme ça. Donc là ici dès que c'est fait on va venir du coup cliquer sur celle qui nous intéresse, celle avec un design qu'on pourrait on va dire reprendre. Donc là pour la vidéo du coup on va faire deux bannières. Donc ici on peut voir qu'on a vraiment énormément de choses. Donc là nous pour la vidéo on va prendre du coup celle du haut et après on reviendra sur celle du bas. Là j'en ai trouvé une qui est vraiment pas mal. Donc on va prendre celle-ci, on va venir faire personnaliser ce modèle. Donc prenez bien un modèle comme j'ai dit avec cet effet juste ici, un effet en entier, vous voyez, 2560 par 1440, sinon malheureusement ça ne marchera pas. Et là ici en fait vous avez même d'autres modèles qui peuvent s'offrir à vous, comme on peut le voir ici. Donc là bon, j'en ai trouvé un qui est un peu mieux, donc on va partir sur ça. Donc ça peut vraiment être pas mal parce que vous voyez c'est des bannières assez simples. Donc là on va juste avoir besoin d'éditer. Donc ça au final en bas ça nous intéresse vraiment pas trop. Donc là pour la vidéo du coup on va prendre le nom de ma chaîne YouTube. Donc tuto espace Zilla. Voilà. Hop, et là ici par exemple je vais mettre tutoriel. Et on va mettre et high tech par exemple. Voilà. Donc là après ici libre à moi de placer le texte à un autre endroit par exemple. Donc le but vraiment ça va être de centrer tout ça. Donc après je vais aussi pouvoir modifier la police d'écriture comme vous pouvez le voir ici. Je peux tout modifier honnêtement, je peux mettre ce design là. Je peux aussi aller ici dans la couleur du texte, changer la couleur du texte, par exemple mettre ça en blanc avec un contour d'une autre couleur. Donc ici dans effet, ici du coup je peux venir sélectionner un autre effet. Vous voyez par exemple là ici je peux mettre une bordure en noir comme vous pouvez le voir ici. Hop, je peux aussi faire ça au niveau de la distance. Donc j'ai vraiment énormément de réglages qui s'offrent à moi. Je peux aussi mettre un effet, vous voyez, un petit peu multicolore tout autour avec une certaine distance comme on peut le voir ici. Donc vraiment après ce sera à vous d'explorer les réglages. Je peux aussi faire un petit truc comme ça, vous voyez. Donc après je peux régler la courbe pour que ce soit plus ou moins comme ça. Donc là vraiment vous pouvez voir hein, on peut vraiment ajuster, faire un joli truc. Hop, je peux aussi venir modifier là. Par exemple, je peux vraiment faire énormément de choses. Donc en fait, à partir du moment où vous avez votre modèle, vous avez juste ensuite, ne plus afficher, remplacer. Du moment que vous avez votre modèle, vous modifiez le texte. Vous pouvez ajouter des éléments, par exemple. Donc je sais que sur certaines bannières, on va ajouter par exemple un logo Insta, etc. Si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, vous avez énormément de choix qui s'offrent à vous. Donc ensuite, admettons que j'ai terminé du coup ma bannière. Je vais ici sur partager. Ici, je vais venir sur télécharger. Donc là, ici, selon si vous êtes premium ou pas, vous allez pouvoir régler la qualité. Je vais aller ici sur télécharger. Donc là, ma bannière est en train de se télécharger. Et juste ici, on peut voir du coup que j'ai ma bannière qui vient de se créer dans mes téléchargements. Donc là, on va l'ouvrir. Hop. Donc là, elle s'est ouverte avec Paint. Je sais pas trop pourquoi. Mais ici, si je vais ici sur ouvrir avec photo,
Voilà, on peut voir qu'on a notre bannière, donc après on n'aura plus qu'à importer. Bon là du coup j'ai laissé le nom de base, mais je pense que vous m'avez très bien compris. Donc là, avant de se quitter, on va essayer d'en refaire une petite, vraiment pour vous montrer. Voir un petit peu, j'en ai vu en bas là ici qui sont vraiment pas mal. Par exemple, on peut avoir ce genre de design. Donc ça en vrai c'est vraiment des templates en fait. Vraiment vous pouvez en fait faire ça. Ça vous prend vraiment très peu de temps vu que c'est des modèles en fait qui sont déjà faits. Donc là je vais vous faire ça vraiment pour vous montrer un petit peu. Donc là on n'a pas de site qu'on va supprimer. Ici, hop, comme ceci. Là ici je peux du coup venir changer la lettre. Donc par exemple je vais mettre un T pour le nom de ma chaîne qu'on peut ajuster ici. Donc là ici par exemple je peux venir ici mettre on va mettre des tutoriels faciles, hop, et ici par exemple après je mets le nom de ma chaîne, hop. Je peux aussi du coup agrandir comme on peut le voir ici. Donc là après ouais, c'est un petit peu moins bien parce que vu que le nom de ma chaîne est plus court que ce que je mets en bas, il faudrait à la limite que je fasse un truc comme ça, hop, voilà. Donc là vraiment c'est vraiment une bannière qui est assez simple. Euh, Après on peut vraiment ajuster oui, pour que ce soit au plus propre. Donc si jamais vous avez des problèmes, par exemple quand vous mettez la bannière, que elle n'est pas en entière, rapprochez les éléments. Vous pouvez voir ça, vous testez sur plusieurs appareils, sur mobile, etc. Et ça vous permet du coup de savoir si votre bannière sera visible sur les autres appareils. Et là ici, si j'ouvre, on a du coup ma bannière. Donc on va aller sur photo. Et voilà, ici j'ai ma bannière. Donc après sur ce genre de modèle là, ce qui est vraiment bien en fait, c'est qu'on va pouvoir même créer des logos carrément. Donc ça c'est vraiment super intéressant. Donc si jamais je veux revenir en arrière, je peux faire CTRL Z ou bien la flèche juste ici. Donc je peux venir créer des logos. Donc ça c'est vraiment assez intéressant. Donc tout ce que j'ai à faire en fait, par exemple là je veux récupérer mon logo. Donc je vais vous faire une vidéo de toute façon pour créer un logo. Mais ici vous voyez rien ne m'empêche de prendre ça comme ça, de créer un logo en fait avec le logo de base de la bannière. Et voilà, après ici en fait j'ai juste à redimensionner. Donc ça va être avec l'option pro par contre. Donc ça risque d'être un peu plus chiant. Mais si jamais t'as pas la version pro, je vais te montrer une autre méthode, une petite alternative en fait, qui peut vraiment être pas mal pour toi. Donc là du coup on va venir faire ça. Et là comme tu peux voir du coup j'ai redimensionné à peu près au design pour un logo. Donc après vraiment je peux tout ajuster, hein. Je peux vraiment faire ça bien. Donc si jamais tu souhaites du coup te créer un logo, la méthode qui est vraiment pas mal du coup, ça va être de faire une capture d'écran et de redimensionner. Donc là c'est vraiment un petit bonus pour cette vidéo, donc je vais faire imprime écran sur mon PC. Si tu es sur Mac, j'avais fait un tuto comment faire pour faire une capture d'écran. Mais ici en tout cas, hop. Donc là je vais venir du coup prendre tout ça. Et ensuite ici, je récupère ça. Donc là on va essayer de faire ça assez propre. Hop. Donc après ouais, laissez-vous quand même de la marge. Mais voilà. Je viens de créer mon logo. Donc après bien sûr, quand vous allez mettre votre logo, le logo sera pas comme ça. Mais en gros, il faudra recadrer le texte, vous voyez, sinon laisser un peu de marge, copier plus, vous voyez, pour avoir beaucoup plus de marge. Comme vous pouvez le voir ici, donc voilà, donc on a créé notre logo. Donc de toute façon avec YouTube, quand vous le mettez après par exemple, vous voyez, ça fait un cercle. Donc après ce sera à vous d'ajuster. Mais en tout cas, vous avez vraiment une petite base si vous voulez avoir votre bannière et votre logo sur YouTube super rapidement. Donc bien sûr, ça va pas être avoir un effet pro non plus, mais ça peut vous permettre d'avoir une base déjà si vous commencez YouTube ou bien d'autres choses. Par exemple pour TikTok, etc. Ça va marcher aussi hein, sans problème. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Donc là, c'était vraiment une vidéo assez rapide. Mais si jamais vous voulez, par exemple, des choses un peu plus quali, un peu mieux, n'hésitez pas à me dire, je vous ferai ça en vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir.
Normalement, à la fin de la vidéo, tu auras une playlist Canva si tu souhaites en apprendre plus. Et sur ce, à de prochaines vidéos.